Hello, bienvenue dans ce nouveau cours de yoga. Si c'est la première fois que vous pratiquez avec moi, je m'appelle Cécé, je suis professeure de Vinyasa, Yin et Inversion, j'enseigne à Paris. Aujourd'hui, on va pratiquer autour de la posture du pigeon, donc un cours qui mélange et des backbends et pas mal de hanches. Et on aura besoin pour la pratique d'aujourd'hui d'un bloc. Et personnellement, je ne pratique pas énormément avec des sangles, mais ça peut vous servir d'avoir une sangle. Si vous n'avez pas de sangle, une écharpe, une ceinture, un truc long, même un pull, sur un malentendu, ça peut le faire. Vous pourrez déposer le matériel sur le côté de votre tapis et on va commencer la pratique en tailleur. Je vous laisse vous installer au centre de votre tapis et commencez doucement à déposer les mains sur les genoux et à venir fermer vos yeux. Et on va prendre un premier instant pour arriver dans sa pratique. Simplement un instant de pause pour faire le vide. Pour essayer de ramener un petit peu plus de calme à l'intérieur du corps et de la tête. Pour ramener l'attention à l'intérieur du corps. Et commencer simplement à respirer. Observez les respirations qui viennent gonfler le ventre, soulever la poitrine. Et à chaque expire, essayez de relâcher le bassin, les genoux un petit peu plus profondément dans la terre et en direction du sol. Sur votre prochaine inspiration, pressez fermement les deux ischions dans le sol pour commencer à vous grandir. Grandissez avec toute la colonne qui vient s'allonger en direction du plafond. Et pour l'expiration, vous pourrez par le nez ou par la bouche vider complètement ventre, poitrine, poumons. Une deuxième fois, profonde inspiration par le nez pour venir vous grandir. Par le nez ou par la bouche, une longue expire. Et une dernière fois, prenez une profonde inspiration par le nez pour allonger la colonne. Et par la bouche, une dernière fois, à vider complètement. Si c'est disponible dans votre corps, prenez une profonde inspiration par le nez. Et à partir de maintenant, vous pourrez respirer uniquement par le nez en expirant par le nez. On va relâcher tout doucement le menton à la poitrine pour abaisser le front en direction des chevilles. Et sur votre prochaine inspiration, vous pourrez laisser la tête basculer vers la droite pour commencer tout doucement à dessiner des cercles. C'est simplement la tête qui vient tourner autour de son axe. Essayez de fixer le reste de votre buste pour bouger uniquement avec vos cervicales. C'est peut-être vos premiers mouvements conscients de la journée, la première pratique. Et peut-être que pour le moment, c'est un petit peu verrouillé dans la nuque. Vous n'êtes pas obligé de faire des cercles complets, ça peut être des demi-cercles, des quarts de cercle. Gigotez, restez sur des zones pour les masser, les étirer. Et continuez de respirer pour installer un petit peu plus de mouvement, un petit peu plus de fluidité dans chacun de ces tours. Changez plusieurs fois la direction de ces mouvements pour créer de l'espace, des allers-retours de plus en plus fluides. Prenez encore 3 profondes respirations ici pour tourner. Une dernière inspiration pour dessiner un dernier cercle. Et à l'expiration, replacez le menton à la poitrine, le front en direction de la terre. Sur la prochaine inspire, cette fois-ci, libérez les mains de vos genoux pour étirer les 2 bras jusqu'au plafond. Accompagnez la montée de vos bras à l'aide de votre visage, de la poitrine, le visage orienté en direction de vos doigts. Ouvrez les yeux, ouvrez les paumes de main vers les extérieurs et en essayant de rester le plus proche possible de votre corps. Laissez les bras partir vers l'arrière pour dessiner un premier grand cercle avec vos épaules. Balayez le sol, remontez les 2 bras loin vers l'avant, haut du dos gonflé. Utilisez vos omoplates, inspirez le bout des doigts vers le plafond. Orientez les paumes de main vers les extérieurs et faites un deuxième grand cercle. On fait ça une 3e fois. Inspirez pour monter les bras. Expirez, paumes de main vers les extérieurs. Laissez les bras partir vers l'arrière, les omoplates se resserrer. Inspirez pour réétirer les 2 bras jusqu'au plafond. Et à l'expiration, cette fois-ci, déposez le bout des doigts de la main droite dans le sol. Fléchissez votre coude droit pour allonger le bras gauche le long de votre oreille. Essayez de ne pas déposer tout le poids de votre corps sur votre main. Gardez votre hanche ancrée dans le sol. Inspirez, le regard est sous votre aisselle. À l'expiration, essayez de descendre un petit peu plus bas. Une 2e fois, inspirez pour tendre tout ce bras gauche, créer de l'espace dans tout le flanc. Et expirez pour continuer de descendre.
Sur votre prochaine inspiration, regardez la main qui est au sol. À l'aide de cette main, repoussez-vous du sol légèrement. Vous êtes déjà dans un twist, laissez le bras gauche descendre devant votre visage pour déposer la main à l'extérieur du genou et ramenez votre main droite à l'arrière de votre bassin. Inspirez pour vous grandir, cette fois-ci toute la colonne qui monte vers le plafond. Et à l'expiration, essayez de tourner un petit peu plus loin en ramenant le regard au-dessus de votre épaule droite. Une deuxième fois ici, inspirez, grandissez. Expirez et tournez. On va maintenir ce twist à la force du ventre, verrouillez le nombril à la colonne et tirez vos deux bras en direction du plafond. Essayez de pousser vos deux poumons sur la même ligne, comme si on pouvait tourner complètement pour regarder derrière nous. Dernière inspiration ici. Expirez, revenez face à l'avant de votre tapis. Ouvrez les bras sur les côtés, déposez les paumes de main derrière vous, doigts ouverts vers les extérieurs. Décroisez vos chevilles pour planter les plantes de pied dans le sol, pieds à la largeur de votre bassin. Et sur votre prochaine inspiration, pressez dans vos mains et dans vos pieds pour soulever vos fesses. Les fessiers engagés, montez les os des hanches un petit peu plus haut, dernière inspiration. Expirez pour redescendre. On remonte une deuxième fois, inspirez, poussez vos pieds dans le sol, engagez vos fessiers pour monter au plus haut. Et à l'expiration, avec contrôle, redescendez. Changez le croisement de vos chevilles, réétirez vos deux bras vers le ciel. Inspirez le bout des doigts qui s'élève jusqu'au plafond. Orientez les paumes de main vers les extérieurs. Gardez les épaules proches des oreilles et faites un grand cercle avec vos deux bras. Inspirez les deux bras vers le ciel. Expirez, paumes de main vers les extérieurs. Un deuxième grand cercle. Et une dernière fois comme ça, inspirez, montez le bout des doigts. Ouvrez les paumes de main, faites un dernier grand cercle. Réétirez vos deux bras vers le ciel. Inspirez. Expirez, bout des doigts de la main gauche dans le sol pour fléchir le coude et venir vous pencher en direction de la gauche. Le bras droit complètement tendu le long de votre oreille. Inspirez ici. Expirez pour descendre un petit peu plus bas. Une deuxième fois ici. Inspirez pour vous grandir. Expirez pour continuer de descendre sans laisser votre genou droit partir. Regardez vers votre main gauche. Repoussez-vous du sol. Déposez main droite à l'extérieur du genou gauche. Bout des doigts de la main à l'arrière de votre bassin. Inspirez pour vous grandir. À l'expiration, essayez de tourner un petit peu plus loin par toute la cage thoracique. Une deuxième fois ici, inspirez, grandissez. Expirez pour tourner. Maintenez le twist, étirez les deux bras le long de vos oreilles. Plantez les ischions dans le sol pour continuer de vous grandir, continuez de tourner, dernière inspire. Expirez pour revenir face à l'avant de votre tapis. À nouveau, ouvrez les bras, bout des doigts vers les extérieurs. Décroisez vos chevilles, pieds à la largeur de votre bassin, soulevez vos fesses pour venir vous soulever dans votre table renversée. En poussant dans vos mains, essayez de resserrer les omoplates pour monter la poitrine plus haute. Expirez et redescendez. On fait ça une toute dernière fois. Poussez dans vos mains pour soulever vos fesses. Et cette fois-ci, peut-être relâchez complètement la tête vers l'arrière. Resserrez les deux genoux vers l'intérieur. On reste là pour une dernière inspiration. À l'expiration, redescendez tranquillement le bassin dans le sol. Croisez vos chevilles pour cette fois-ci rouler à quatre pattes à l'avant de votre tapis. Déposez vos mains sous vos épaules, les genoux sous vos hanches. On va prendre le temps ici de marcher les paumes de main dans toutes les directions pour venir réveiller nos petits poignets doucement. Vous pouvez orienter le bout des doigts en direction des extérieurs, de l'intérieur, de vos genoux. Et si comme moi, vous avez les poignets un petit peu fâchés, prenez vraiment le temps de les échauffer, de progressivement leur mettre du poids du corps sur leur articulation et ne pas le faire soudainement. Vous pouvez basculer légèrement d'avant en arrière, de droite à gauche pour chercher des angles un petit peu différents, des étirements un petit peu plus puissants dans la paume, dans l'avant-bras, dans le bout de vos doigts. Et on pourra commencer à revenir vers l'avant de notre tapis pour déposer pointe des index, des majeurs face à l'avant du tapis. On va venir verrouiller les coudes en envoyant le pli du coude, donc l'intérieur du coude en direction du bout des doigts. Sur votre inspiration, venez creuser une première fois, bas, milieu, haut de la colonne. Essayez de ne pas relâcher vers le sol, au contraire, poussez dans vos mains pour pousser la poitrine entre vos deux biceps. Les deux épaules reculent en direction de vos hanches. Essayez d'agrandir la gorge en montant par le menton. À l'expiration, ça part du bas de la colonne, rien ne bouge sur le haut du dos. Inspirez pour arrondir le bas, puis le milieu, puis le haut de votre dos. Enfin, rentrez la tête, menton, poitrine. Creusez le dos, inspirez
Pour remonter la pointe du coccyx, abaissez ventre, poitrine vers le sol, tirez les coudes, les épaules loin vers l'arrière pour dégager la gorge. Expirez, arrondissez bas, milieu, haut de votre dos, rentrez la tête. On fait ça encore une fois. Essayez de mobiliser chacune de vos vertèbres. Inspirez, creusez. Essayez de sentir chaque centimètre de votre dos bouger. Poussez dans le talon de vos mains à nouveau pour allonger la gorge. Poussez la poitrine entre les coudes. Et à l'expiration, une dernière fois, arrondissez, créez de l'espace en poussant dans vos mains et en laissant les omoplates glisser vers les extérieurs. Inspirez, creusez le dos. Et cette fois-ci, crochetez vos orteils pour soulever vos fesses directement vers l'arrière, vers le ciel. Dans un tout premier chien tête en bas, vérifiez que vos mains sont à la largeur de vos épaules avec les doigts largement écartés dans le sol. Et en poussant dans vos mains, tendez vos bras, montez vos épaules dans les oreilles pour être le plus actif possible dans vos épaules. Et on vient marcher ici en fléchissant un genou puis l'autre. On monte un talon après l'autre hors du sol et on essaye d'étirer l'arrière des cuisses, l'arrière des mollets pour continuer de se grandir. Continuez de marcher pour une profonde inspiration. Une profonde expire. Ok, sur votre prochaine inspiration, soulevez vos deux talons du sol pour monter sur la pointe de vos orteils. Expirez, fléchissez les genoux pour ramener le ventre sur les cuisses. Retendez vos jambes, inspirez. Expirez pour réenvoyer les deux talons vers le sol. Une deuxième fois, inspirez sur la pointe de vos pieds. Expirez pour fléchir les genoux. Retendez les jambes, inspirez, expirez les deux talons vers la terre. Sur votre prochaine inspiration, montez sur la pointe de vos pieds. En poussant depuis vos talons, arrondissez le bas de votre dos, nombril à la colonne. Poussez dans vos mains pour arrondir le milieu, puis le haut de votre dos. Déroulez vos deux épaules vers l'avant dans une planche. Descendez vos fesses. Fléchissez les genoux sans les déposer. Creusez le dos et repartez vers l'arrière, chien tête en bas. On fait ça une deuxième fois. Inspirez pour dérouler le dos vers l'avant dans une grande vague. À l'expiration, repartez vers l'arrière. Chien tête en bas, c'est toute la colonne qui essaye de se mobiliser. Une troisième fois, une grande vague pour dérouler votre dos vers l'avant en planche. Fléchissez les genoux, repartez vers l'arrière. Chien tête en bas. Prenez une profonde inspiration par le nez ici. Par le nez ou par la bouche, un grand soupir. Une dernière fois, montez sur la pointe de vos orteils pour dessiner une grande vague vers l'avant avec votre colonne. Fléchissez les genoux pour les déposer dans le sol. Cette fois-ci, creusez le dos, vous êtes dans un 4 pattes, dos creux. Essayez de pousser dans vos mains pour libérer la poitrine du sol et tirez les mains loin vers l'arrière en direction de vos genoux pour essayer de réduire l'espace entre vos omoplates et vos fesses. Gardez cette tension dans votre dos. Avancez la poitrine, les épaules vers l'avant. C'est juste les épaules, le haut du corps qui commence à avancer. Et en fléchissant vos coudes, sans partir vers l'arrière, continuez d'avancer. On abaisse menton, poitrine en direction du sol. En poussant dans vos genoux et dans vos coups de pied, arrondissez le bas, le milieu, le haut de votre dos, roulez sur votre front pour passer dans un petit cobra. Allongez la gorge, menton qui avance. Montez par le menton pour enrouler la colonne cervicale. Tirez les mains loin vers l'arrière, soulevez vos côtes flottantes, soulevez le nombril. Expirez, redescendez le front dans le sol. Une deuxième fois, ça part du bout du nez. Avancez votre menton, le bout du nez vers l'avant, loin devant vous pour créer de l'espace dans votre nuque. Montez le bout du nez vers le plafond. Éloignez vos épaules de vos oreilles en redescendant vos omoplates dans leur socle. Resserrez les coudes vers l'intérieur, montez un petit peu plus haut. Expirez pour redescendre. On a un troisième cobra sur notre prochaine inspiration. Menton, bout du nez qui avance, haut de la colonne qui s'enroule. Ne poussez pas dans vos mains pour vous éloigner du sol. Au contraire, tirez les mains loin vers l'arrière pour vous enrouler sur vous-même. Restez pour une dernière inspiration. Montez au plus haut. À l'expiration, poussez dans vos mains et envoyez vos fesses vers vos talons dans une posture de l'enfant. Relâchez un instant le front sur le sol. Et on va venir resserrer les deux pieds, les deux genoux l'un contre l'autre. Regardez en direction de vos mains et en gardant la poitrine le plus proche possible du sol, marchez vos mains vers l'avant de votre tapis pour venir placer vos fesses juste au-dessus de vos genoux. On vient dans une posture du chiot ici. Plutôt que s'avachir en direction du sol, on va chercher une posture active en montant sur le bout de nos doigts. Ok, creusez le bas de votre dos, relâchez la poitrine en direction du sol, mais en gardant le bout des doigts qui vous repousse de la terre.
Sur l'inspiration, soulevez tout point de contact, sauf bout des doigts et jambes évidemment, et arrondissez le bas de votre dos. À l'expiration, au contraire, laissez-vous fondre vers la terre, laissez la poitrine, le menton, les coudes descendre. Une deuxième fois, repoussez-vous du sol, activez dans vos épaules pour arrondir le haut du dos. Expirez, relâchez. On en a un dernier, inspirez. Flottez au-dessus du sol le plus bas possible, mais le nombril engagé à la colonne, poitrine qui essaye de rentrer dans le haut du dos. Expirez, déposez les mains, les coudes, le menton, le front dans le sol et laissez la poitrine descendre un petit peu plus bas pour essayer d'agrandir l'espace des aisselles. Restez pour une profonde inspiration. Une profonde expire. Paume de main à plat, poussez dans vos coudes pour envoyer vos deux épaules au-dessus de vos coudes. On vient dans un sphinx. Utilisez les bras dans le sphinx pour, cette fois-ci, vous repousser du sol, agrandir la poitrine et tirer vos coudes loin vers l'arrière, comme si on pouvait tirer le coude jusqu'au genou pour engager dans le milieu du dos. Vos jambes sont actives, donc les genoux sont décollés. Regardez vers le plafond, inspirez. En poussant dans les mains, soulevez les coudes du sol. On ne vient pas tendre les bras, on soulève légèrement les coudes du sol. Resserrez les coudes vers l'intérieur. Imaginez que vous essayez de ramasser quelque chose avec vos deux coudes. Ok, ça s'engage de plus en plus dans le dos. On va glisser la main droite là où était le coude droit. Serrez encore plus fort. Glissez la main gauche là où était le coude gauche. Vous avez tout qui est soulevé depuis votre nombril. Si besoin, redescendez le nombril dans le sol, montez sur le bout de vos doigts. On est toujours dans une posture active, tendez votre bras droit loin vers l'arrière. Tendez le bras gauche. On reste sans perdre 1 cm pour 3. Respirez normalement pour 2. À 1, ramenez les mains sous la poitrine, crochetez vos orteils. Repartez directement vers l'arrière, chien tête en bas. Profonde inspiration pour s'installer ici. Profonde expire. Ok, montez sur la pointe de vos pieds et venez marcher vers l'avant de votre tapis pour venir dans Uttanasana, votre flexion avant. La nuque complètement relâchée, sommet du crâne qui pend vers la terre. Attrapez l'arrière de vos mollets, gardez les mains à l'arrière des mollets, en ramenant les pouces à l'avant de vos tibias. Sur votre prochaine inspiration, poussez les pouces contre les tibias pour tendre les bras, éloignez la poitrine de vos genoux et le ventre des cuisses. Imaginez qu'on veut agrandir complètement l'espace entre le nombril et le pubis. À l'expiration, c'est les doigts à l'arrière des mollets qui vous tractent en direction de vos jambes. On fait ça une deuxième fois, inspirez, les pouces qui poussent contre les tibias pour agrandir le dos, cherchez une grande ligne droite. Expirez, poussez avec tous les autres doigts le buste en direction de vos jambes. Une dernière fois, inspirez dans votre dos plat. Resserrez le nombril à la colonne pour ne pas complètement creuser dans le bas de votre dos. Cherchez à garder le dos long, omoplate légèrement resserré si vous arrondissez dans la colonne. On vient tendre les deux bras le long des oreilles. Montez le bout des doigts le plus haut possible. Essayez de monter le bout des doigts au-dessus de la ligne de vos épaules. On reste pour 3, pour 2, pour 1. Relâchez en plongeant vers vos deux jambes, les deux genoux fléchis, sommet du crâne relâché. Basculez vers la droite, vers la gauche. Et en fléchissant vos genoux, commencez tout doucement à dérouler votre colonne, vertèbre après vertèbre. Ramenez vos épaules, la tête en dernier. On pourra ramener gros orteils en contact, talons légèrement séparés, ou séparer les pieds à la largeur de votre bassin, comme vous préférez. Tirez le bout des doigts vers le sol, paume de main face à l'avant de votre tapis. Resserrez ventre, fessiers. Et prenez un instant ici pour venir fermer les yeux. Un instant pour vous installer dans votre première posture verticale. Et un instant pour, si vous le souhaitez, joindre vos paumes de main ensemble devant l'espace du cœur pour venir déposer une intention pour votre pratique d'aujourd'hui. Vous rappelez la raison, la motivation de chacun de ces mouvements. Peut-être vous donner un petit encouragement à vous-même. Et vous pourrez prendre une profonde inspiration par le nez. Et par la bouche, un grand soupir. Étirez vos deux bras vers le ciel, Urdhva Hastasana. Paumes de main ensemble, épaules dans les oreilles. Montez le bout de vos doigts le plus haut possible et cherchez à agrandir tout l'espace entre le nombril et les petits doigts. Étirez les bras, les aisselles, la poitrine, la peau du ventre.
À l'expiration, plongez vers vos deux jambes, Uttanasana, votre flexion avant, relâchez la nuque. Sur une inspiration, c'est votre dos plat, bout des doigts dans le sol ou mains sur les tibias. Allongez à nouveau toute la face avant du corps. Bout des doigts dans le sol, gardez le pied droit où il est, marchez votre pied gauche vers le fond de votre tapis. Poussez le talon gauche loin vers l'arrière, redressez légèrement la poitrine, allongez l'avant de votre hanche gauche. À l'expiration, poussez dans vos mains, marchez pied droit à côté de pied gauche, vous êtes dans une planche. Poussez dans vos mains pour resserrer ventre, poitrine dans le haut du dos. On va avancer les deux talons, les deux épaules, avec ou sans les genoux, un premier chaturanga. À l'inspiration, c'est votre chien tête en haut, resserrez les omoplates, poussez la poitrine loin vers l'avant, essayez de resserrer vraiment le haut de votre dos vers l'arrière. À l'expiration, roulez sur vos orteils, chien tête en bas. Prenez une profonde inspiration pour réétablir votre pouce dans les mains. Une profonde expire pour envoyer les deux talons vers le sol. Pointez votre pied droit, montez la jambe droite très loin derrière vous. Fléchissez votre genou pour écraser talon droit à la fesse. Continuez de monter le genou le plus haut possible. On va venir dessiner 3 grands cercles avec le genou droit. Ramenez genou droit à la poitrine, puis genou droit vers l'extérieur, puis à nouveau genou droit vers le plafond qui se superpose au-dessus de la hanche gauche. Une deuxième fois, genou droit poitrine, genou droit qui s'ouvre vers l'extérieur, genou droit au-dessus de la hanche gauche, une dernière fois. Genou droit poitrine, extérieur, au-dessus de la hanche gauche. Cette fois-ci, montez sur la pointe de votre pied gauche, enroulez genou droit à la poitrine pour déposer le pied entre vos deux mains. Serrez l'intérieur de vos cuisses ensemble, libérez vos mains du sol pour venir dans une fente haute. Inspirez, soulevez vos hanches, soulevez le talon arrière. À l'expiration, poussez le talon gauche loin vers l'arrière, abaissez vos hanches et tirez l'avant de la cuisse gauche. Bout des doigts de la main droite et de la main gauche dans le sol. Marchez pied gauche à côté de pied droit, Uttanasana. Venez vous redresser les deux bras vers le ciel, Urdhva. Paumes de main ensemble. Continuez de grandir, d'allonger l'espace entre les épaules et le bout des doigts. Expirez, main en prière devant la poitrine. On repart à gauche, étirez vos deux bras vers le ciel, inspirez. Expirez, plongez vers la terre, Uttanasana. Sur votre inspiration, c'est votre dos plat. Maintenez votre dos plat, marchez pied droit au fond de votre tapis. Talon droit qui recule, sommet du crâne qui avance. Déposez les paumes de main à plat, marchez dans une planche. Haut du dos engagé, serrez le nombril à la colonne. Avancez vos deux épaules, vos deux talons et fléchissez vos coudes à 90 degrés, Chaturanga. Inspirez dans votre chien tête en haut, resserrez les omoplates. Expirez, chien tête en bas. Une profonde inspiration pour s'installer. Une profonde expire. Pointez le pied gauche, montez votre jambe gauche vers le plafond. Fléchissez le genou pour venir ouvrir dans la hanche. Et on dessine 3 grands cercles en ramenant genou gauche à la poitrine, genou gauche vers l'extérieur, en superposant le genou et la hanche droite. Deuxième grand cercle, inspirez ici. Expirez, termine le cercle. Un tout dernier grand cercle. Gardez talons connectés à la fesse. Ramenez votre genou gauche par-dessus votre genou droit. Montez sur la pointe de votre pied droit, enroulez genou gauche à la poitrine. Déposez le pied entre vos deux mains. Serrez vos cuisses, venez vous redresser, les deux bras vers le ciel, Urdhva, pointe de pied droit qui se soulève. Expirez, reculez le talon droit et asseyez vos hanches beaucoup plus bas. Bout des doigts dans le sol, autour de votre pied gauche. Marchez pied droit à côté de pied gauche, Uttanasana. Venez vous redresser, les deux bras vers le ciel, Urdhva. Expirez, main devant le cœur. Relâchez les mains à côté de vos hanches, Tadasana. Serrez vos pieds, serrez vos genoux ensemble. Venez vous asseoir dans une petite chaise. Ramenez vos épaules dans les oreilles, essayez de soulever les omoplates le plus loin possible de leur socle. On va venir s'asseoir plus bas, vraiment plus bas, beaucoup plus bas. Déposez les paumes de main dans le sol, choisissez de directement marcher, sauter ou ramasser vos coudes vers l'intérieur pour venir dans un petit corbeau, les talons connectés à vos fessiers pour peut-être d'ici sauter dans votre vinyasa. Inspirez dans votre chien tête en haut. Et à l'expiration, on s'installe, chien tête en bas. Prenez 3 profondes respirations ici. Continuez d'allonger votre dos, d'allonger les flancs, de pousser dans les mains de plus en plus fort. On prend ensemble une profonde inspiration par le nez. Et par la bouche, un grand soupir. En poussant dans vos petites mains, commencez à alléger le poids qui est sur votre pied droit pour décoller votre jambe droite très loin vers l'arrière, vers le ciel.
Fléchissez votre genou droit pour venir ouvrir dans la hanche. Essayez de pousser le genou loin derrière vous, vers l'extérieur de votre jambe gauche. Le talon gauche presse toujours dans le sol, vos deux mains aussi. Regardez votre hanche gauche, essayez d'apercevoir votre petit pied. Faites-lui coucou. Et on va monter sur la pointe du pied gauche pour renverser la posture. Pied droit qui descend de l'autre côté de votre tapis. D'ici, tendez votre jambe gauche, allongez le bras droit le long de votre oreille et renversez complètement votre posture pour venir dans votre posture sauvage. On redescend avec douceur, délicatesse, volupté, les fesses dans le sol. Ne changez rien à vos jambes, on repart. On va monter sur la pointe de ce pied droit, on ramène le pied gauche à plat. Poussez dans la main gauche pour monter sur la pointe du pied droit, ramenez le pied gauche dans le sol, propulsez les hanches vers le plafond, expirez pour redescendre. On en a un troisième, allongez bras droit le long de l'oreille, essayez d'envoyer du poids du corps dans vos jambes pour alléger votre épaule gauche. Inspirez ici. À l'expiration, venez vous asseoir. Ok. Gardez votre jambe gauche où elle est, ramenez avant-bras gauche, droit à l'avant de votre tapis, genou droit toujours fléchi, pour venir dans un petit sphinx. On s'installe dans ce sphinx, on va placer l'avant-bras gauche dans une petite diagonale pour libérer la main droite du sol. Allongez bras droit vers l'avant, vers le ciel, vers l'arrière pour amener talon droit à la fesse droite. Essayez de ne pas soulever votre hanche droite, on garde tout plaqué dans le sol et par contre on ramène le talon droit vers la fesse. On vient étirer dans le quadriceps, ça n'a rien de confortable, respirez. Profonde inspiration, profonde expire. Dernière inspiration ici. Délicatement, relâchez le talon à la fesse, mais gardez le pied où il est. On va attraper un bloc pour ce qui sera votre partie préférée de la pratique. Venez écraser votre talon droit à la fesse droite avec le bloc entre les deux. Si vous regardez bien, mon bloc est dans une petite diagonale. Si vous essayez de mettre le bloc trop droit, ce sera difficile à caler. Ok. Je vais revenir dans mon sphinx et je vais commencer à tendre ma jambe gauche pour engager vraiment dans ma cuisse et mon genou. Tirez vos coudes vers l'arrière pour engager dans votre dos. Et en poussant dans vos mains, soulevez les coudes du sol. Ne tendez pas les bras, soulevez juste les coudes. Resserrez les coudes vers l'intérieur pour engager. Et on va glisser la main droite, là où était le coude droit. La main gauche, là où était le coude gauche. Est-ce que vous êtes toujours en train d'écraser le bloc? Resserrez le bloc à la fesse en poussant dans vos mains. Soulevez votre pubis, soulevez votre cuisse et on ramène les mains sous les épaules pour ramener le genou droit vers le ciel. On est sur notre genou gauche, vous êtes dans un 4 pattes, genou droit soulevé. Inspirez, éloignez-vous du sol, grandissez la poitrine, recréez cette tension à l'arrière du corps. On va avancer les deux épaules, attention, ne faites pas tomber le bloc sur votre tête et déposez poitrine, menton dans le sol. En poussant dans vos mains, redéposez la cuisse gauche à plat, revenez dans votre petit cobra, inspirez ici. Expirez, relâchez, attrapez votre bloc, déposez-le sur le côté. Si besoin, secouez votre petite patoune. Et on ramène les mains sous la poitrine pour venir dans une posture de l'enfant. Relâchez un instant ici, ce n'est qu'un passage, on ne va pas rester. Vous pouvez crocheter vos orteils. Joindre vraiment les gros orteils et les talons ensemble et en poussant dans vos mains, commencez tranquillement à venir vous asseoir sur vos pieds pour venir dans une petite chaise. Pieds, genoux, cuisses fusionnés. Montez vos deux bras vers le plafond, inspirez, ne laissez pas votre dos se creuser, absorbez le nombril à la colonne et imaginez que vous voulez refermer un petit peu l'espace entre vos côtes et le pubis. On va venir s'asseoir un petit peu plus bas et en poussant super fort dans votre pied gauche, venez vous redresser, genou droit, poitrine. Le genou monte, flexez le pied et c'est l'intérieur du pied qui veut monter vers le plafond pour déposer cheville droite sur le genou gauche et on va venir s'asseoir dans une délicieuse chaise. Ok. Essayez d'abaisser vos coudes en direction de vos genoux et de ne pas arrondir votre dos. On va essayer de retrouver de la longueur dans l'avant du corps. Il faudra peut-être venir s'asseoir un petit peu plus bas. Prenez encore une profonde inspiration ici. À l'expiration, venez vous redresser, genou droit, poitrine. Pointez le pied cette fois-ci, étendez votre jambe droite loin devant vous. On reste pour 3, 2, 1. Fléchissez votre jambe de terre, faites un grand pas avec votre pied droit pour venir dans une pyramide. Vos pieds sont suffisamment séparés pour que tous vos pieds soient dans le sol. Le talon gauche est bien déposé. On va ramener les mains sur les hanches pour ramener les deux hanches sur la même ligne. Inspirez ici pour vous grandir. À l'expiration, on vient plonger dans un dos plat sans laisser votre hanche gauche partir derrière vous.
Vérifiez que vos hanches sont toujours sur la même ligne. Essayez de grandir un petit peu ce fessier droit, de le monter vers le plafond. Si ça tire déjà dans l'ischio droit, restez. Si ça ne tire pas encore, inclinez-vous vers votre jambe droite. Si vous êtes arrivé jusque-là, glissez vos mains sur votre jambe arrière pour essayer d'attraper le mollet gauche, voire même la cheville gauche si l'écart entre vos jambes vous le permet. Et relâchez complètement le sommet du crâne vers le sol, équilibrez-vous à la force de vos jambes. Dernière inspiration ici. Dernière longue expire. Localisez votre main gauche, on dépose main gauche à l'intérieur du pied droit. Fléchissez votre genou droit et faites un grand pas vers l'arrière avec votre pied gauche pour venir vous redresser dans un easy twist, bras droit vers le plafond. Le ventre est complètement face à la cuisse, ne laissez pas le genou droit s'ouvrir. Resserrez la cuisse au ventre. Poussez le talon gauche hors du sol pour venir monter votre petite hanche et on va laisser le talon gauche partir loin derrière nous pour passer dans une planche sur le côté. Votre pied droit va donc venir se superposer au-dessus de votre pied gauche. C'est un délicieux moment, délicieux c'est le mot du jour. Montez le bout des doigts vers le plafond, inspirez, localisez votre avant-bras. L'avant-bras c'est la première partie du bras qui se termine par le coude, c'est l'avant-bras droit en entier qu'on dépose dans le sol pour venir dans une planche sur le coude droit. Ok. Pointez votre pied gauche, gardez le bras gauche suspendu au plafond. Et telle une jolie danseuse, effleurez votre jambe droite à l'aide de votre pointe de pied gauche, soulevez votre genou en direction de votre aisselle. Vous pouvez déposer la main à l'avant de votre genou, localisez votre main droite, c'est notre destination. On vient déposer le tibia gauche juste derrière la main droite. Essayez de contrôler cette transition, d'absorber la cuisse au ventre, délicatement, tibia gauche dans le sol, bout des doigts dans la terre, venez vous redresser dans un petit pigeon. Si besoin dans ce pigeon, si vraiment vous êtes super méga haut, vous pouvez essayer de vous stabiliser avec un bloc sous la fesse. Pour le moment, ça m'intéresse plutôt qu'on essaye de créer un petit peu plus d'espace en marchant le pied droit vers l'arrière, même si ça tire super fort dans votre fessier. Bout des doigts dans le sol. Inspirez pour essayer de vous monter, vous grandir, pas forcément de partir vers l'arrière, mais plutôt de vous hisser. À l'expiration, bout des doigts légers dans le sol, plongez vers l'avant de votre tapis. Quand vous redressez, essayez de vous grandir à nouveau. Inspirez, allongez la colonne. À l'expiration, sans le bout des doigts peut-être dans le sol, plongez vers votre tapis. Ok, tranquillement, venez vous redresser. Inspirez ici. On va redéposer le bout des doigts dans le sol, voire même attraper un bloc pour déposer notre main gauche et se stabiliser. Essayez de ne pas venir vous asseoir sur votre fessier gauche, de rester avec ce petit fessier qui s'étire. On va fléchir le genou droit. Libérez la main droite du sol pour amener talon droit, fesse droite et venir dans un deuxième très confortable étirement du quadriceps. À tout moment, si votre fessier tombe, c'est pas très grave, mais personnellement, dans mon corps, l'étirement se fait moindre. Donc essayez de ramener vraiment le poids du corps au-dessus de votre talon gauche. On reste pour une dernière profonde inspiration. J'ai la voix qui vrille. Expirez, relâchez votre petit pied, mais gardez talon-fesse. Ok. On va venir attraper notre bloc pour le caler entre le talon et la fesse. En fonction de votre force dans l'ischio-jambier, peut-être que ce sera impossible d'être là. Peut-être que vous allez vous retrouver soit dans une configuration beaucoup plus haute qui ressemblera presque à une fente. L'exercice marche encore. Sinon, imaginez ce bloc entre le talon et la fesse. Essayez de redescendre vos hanches en direction du sol et de verrouiller vraiment ce bloc. J'ai beaucoup de mal moi aussi. En poussant dans vos doigts, redressez-vous, inspirez ici. Et c'est le bout du nez qui va monter pour agrandir la gorge. Orientez le bout des doigts en direction de votre jambe arrière et on va essayer de marcher les mains en direction du genou droit. Relâchez peut-être la tête et on reste ici dans cette position très confortable. Pour 3, pour 2, pour 1. Ok, attrapez votre bloc, relâchez. Venez vous asseoir cette fois-ci sur votre fessier gauche. Gardez la jambe droite tendue. Soulevez cette petite patoune et ramenez-la à l'avant de votre tapis. Ancrez votre pied droit dans le sol et sans les mains, venez vous redresser dans un guerrier 3. Tendez votre jambe arrière, cherchez à grandir ici, sommet du crâne qui tire dans une direction, pied gauche dans l'autre. Et on vient se redresser tranquillement, genou gauche à la poitrine. Attrapez des poignets imaginaires au plafond pour vraiment vous ancrer dans la posture. On ramène genou gauche vers l'arrière pour amener talon gauche, fesse gauche. Imaginez à nouveau ce bloc. Ouvrez votre bras gauche pour attraper le coup de pied. Et cette fois-ci, le pied pousse dans la main pour faire une tension à l'arrière du corps.
Votre bras droit peut descendre, vous êtes dans un danseur. Restez pour une profonde inspiration. À l'expiration, directement, venez vous redresser, genou gauche à la poitrine. Gardez la main gauche sous la plante de pied. On va essayer de glisser les deux mains sous la plante de pied et de tendre la jambe droite. Si la jambe droite n'est pas, la jambe gauche, pardon. Si la jambe gauche n'est pas tendue, c'est pas grave. Fléchissez votre jambe de terre et on vient ralentir la descente pour venir dans un pistol squat et venir s'asseoir dans le sol. Ok, you made it so far. Déposez les pieds dans le sol, mains à l'avant de vos genoux. Inspirez, poussez la poitrine entre vos deux genoux. À l'expiration, venez vous installer dans un petit hamac, poids du corps qui recule, épaules loin des oreilles. Montez sur la pointe de vos orteils et laissez vos petits pieds glisser jusqu'à vos fesses pour venir à plat dos, les deux genoux à la poitrine. Plaquez les paumes de main dans le sol. Déposez vos pieds à plat. Et sur votre prochaine inspiration, enroulez la pointe du coccyx vers le nombril pour rétroverser le bassin. Soulevez vos fesses. Montez sur la chair de vos bras pour monter le plus haut possible, la poitrine vers la gorge. Et engagez vos fessiers pour chercher un peu plus de hauteur. On va rester pour 5. Resserrez les deux genoux l'un vers l'autre. Pour 4. Peut-être monter sur la pointe de pied pour 3. Peut-être marcher les pieds encore plus proches de vos épaules pour 2. Montez vraiment plus haut pour 1. Expirez, relâchez. Vous pouvez ramener les genoux à la poitrine, croiser vos chevilles et rouler d'avant en arrière pour venir prendre directement votre vinyasa. À l'inspiration, c'est votre chien tête en haut, bien sûr. Et on pourra expirer en se retrouvant dans notre chien tête en bas. Prenez peut-être le temps de respirer, boire un coup d'eau, boire une gorgée de café. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on est à mi-parcours. Nous avons le côté gauche qui nous attend. Sans plus attendre, prenez une profonde inspiration par le nez, poussez dans vos mains, éloignez-vous du sol. Par le nez ou par la bouche, une profonde expire. Ok. Pointez votre pied gauche, soulevez votre jambe gauche vers le plafond. Poussez dans vos mains pour monter le pied vraiment le plus haut possible. Étirez l'arrière de la cuisse droite. Fléchissez votre genou gauche. Essayez d'apercevoir votre petit pied en regardant sous votre aisselle droite. Et on descend le pied en direction du sol. Vous tournez tout autour de votre pied droit. Première posture sauvage. À l'expiration, venez vous asseoir. C'est beaucoup mieux sans chaussettes. C'est très con de mettre des chaussettes. Ne faites pas ça. Tendez votre jambe droite et commencez à pousser dans la main droite pour venir vous redresser dans une seconde posture sauvage. Expirez, revenez vous asseoir. Il y en a une troisième, c'est pour faire la plus belle posture sauvage de la journée. Pointez votre pied droit et en poussant dans votre main, plaquez les orteils du pied droit dans le sol, montez sur la pointe de votre pied gauche. Le bras gauche s'allonge le long de votre oreille, mettez du poids dans vos jambes pour libérer le poids qui est dans la main droite. Bras gauche vraiment tendu, on essaye de toucher le sol, dernière inspiration pour rester. À l'expiration, revenez tranquillement vous asseoir. Le genou gauche reste fléchi, les deux avant-bras dans le sol, basculez à plat ventre dans votre sphinx. Avant-bras droit dans une petite diagonale, libérez le bras gauche du sol, un grand arc de cercle pour attraper votre coup de pied gauche et venir plaquer le talon gauche en direction de l'extérieur de votre fesse. Poussez dans la main droite pour venir vous redresser. On a encore une profonde inspiration ici. Une profonde expire. Libérez votre petit pied. Attrapez votre petit bloc. C'est mon moment préféré de la pratique. Ok. Essayez vraiment de créer une tension pour amener le talon à la fesse, pour activer l'arrière de votre cuisse. D'ailleurs, si ça crampe tout de suite, c'est pas grave, vous inquiétez pas, vous êtes juste normal. En poussant dans vos mains, libérez vos coudes du sol. C'est main gauche vers l'arrière, puis main droite vers l'arrière. La jambe droite est tendue, active. Écrasez talons-fesses. On va planter le genou droit dans le sol pour venir se redresser. Glissez les mains sous les épaules. Soulevez votre genou gauche, vous êtes dans votre tigre. Grandissez ici, ramenez le pied vers la tête vers le pied. Inspirez. À l'expiration, avancez vos épaules, gardez talons-fesses compressés. Descendez menton-poitrine. Redescendez dans votre petit cobra. Inspirez ici, serrez talons à la fesse. Expirez, relâchez. Redéposez le bloc dans le sol. Déposez les mains sous la poitrine. Posture de l'enfant. Ce n'est qu'un passage, crochetez directement vos orteils. Et en poussant dans vos mains, venez vous redresser pour venir dans une petite chaise au fond de votre tapis. Pieds, genoux serrés,
Soulevez vos deux mains, rétroversez le bassin. On essaye de venir s'asseoir sur la même ligne que nos genoux pour que ce soit vraiment un enfer. Et directement, on se redresse, genou gauche, poitrine. L'intérieur du pied gauche qui monte vers le plafond pour venir dans une figure 4 dans vos jambes. C'est vraiment la cheville qui pousse contre le genou et le genou gauche qui essaye de descendre vers le sol. Vous pouvez ramener vos mains en prière devant la poitrine et venir vous asseoir plus bas pour connecter les coudes au tibia. Essayez d'envoyer les fesses loin vers l'arrière pour venir vous équilibrer. Redressez le dos. Dernière inspiration. À l'expiration, venez vous redresser, genou gauche, poitrine. Attrapez vos petites poignées imaginaires. Tendez votre jambe gauche pour 3, 2, 1. Jambe droite qui se fléchit. Un grand pas avec votre pied gauche. Vous pouvez ramener vos deux talons sur la même ligne, pied droit dans une petite diagonale, les mains sur vos hanches. Inspirez pour venir vous grandir. À l'expiration, c'est votre dos plat. Si vous restez dans votre dos plat, vous pouvez essayer un dos plat actif, bout des doigts qui tire vers l'arrière. Si vous allez plonger vers votre jambe, à nouveau, on peut essayer de glisser les mains en direction de la cheville droite. Essayez de maintenir vraiment l'intérieur de ce pied gauche du pied avant dans le sol. Donc votre voûte plantaire, elle essaye de se soulever et c'est tout l'intérieur de la jambe gauche qu'on essaye de plaquer. Comme si on pouvait faire glisser la chair de l'intérieur du mollet en direction de ce petit pied. Relâchez la nuque. C'est pareil sur le pied arrière, essayez de plaquer vraiment l'intérieur du pied dans le sol. Localisez la main droite à l'intérieur du pied gauche. Fléchissez le genou avant pour faire un grand pas avec le pied gauche vers le fond de votre tapis. Bras gauche vers le ciel, easy twist. Commencez à pousser dans votre main droite pour soulever hanche droite, talon droit. Et on envoie le talon droit loin vers l'arrière pour venir dans une planche sur le côté. Suspendez votre bras gauche au plafond, localisez votre coude. Et c'est avant-bras gauche dans le sol pour venir dans une planche sur le côté du second côté. Vous avez très envie de laisser les fesses tomber. Au contraire, repoussez-vous du sol. Déposez la main gauche à plat et repoussez-vous vraiment du sol. Pointez le pied droit et faites glisser la pointe du pied droit le long de votre jambe gauche. Soulevez le genou droit vers l'aisselle et au ralenti. Genou droit, poitrine. Absorbez la cuisse au ventre. Montez sur vos orteils de la jambe arrière. Déposez votre tibia à l'avant de votre tapis. Poussez dans le sol pour venir vous redresser et retrouver votre petit pigeon. On peut grappiller un petit peu d'espace en marchant le pied gauche loin vers l'arrière. Le bout des doigts peut rester dans le sol ou main sur vos hanches. Inspirez pour vous grandir. À l'expiration, plongez tranquillement vers le sol. Et une deuxième fois, inspirez, grandissez. Cherchez à redresser le buste, à créer un peu plus d'espace dans les côtes. Expirez pour redescendre. Sur votre prochaine inspiration, vous pourrez venir vous redresser et on viendra déposer, si besoin, la main droite sur le bloc. Attrapez talon gauche, coup de pied gauche, avec votre main gauche et on viendra écraser le talon à la fesse. Ça n'a rien de confortable, alors respirez. Ok. Vous pourrez cette fois-ci attraper votre bloc pour le caler entre le talon et la fesse. J'arrive pas à viser. Ok. C'est bon. Ok. Ici, on n'a rien vu. Ça comptait pas. C'était l'échauffement. Ici, en écrasant vraiment le talon à la fesse pour créer un engagement dans cet ischio-jambier gauche. Mais qu'est-ce que je fiche? Ah oui, c'est bon. On va commencer à s'agrandir en montant toute la poitrine, la cage thoracique vers le plafond sur l'inspiration. Et à l'expiration, relâchez la tête vers l'arrière. On peut envoyer le bout des doigts en direction du genou gauche. Et on essaye de compresser tout l'arrière du corps pour garder ce talon compressé à la fesse. Restez pour une dernière inspire. Expirez, relâchez. Ok, j'ai une jambe gauche qui est grave misquine. Si vous arrivez à la même chose, paniquez pas. Roulez sur votre fesse droite, jambe gauche tendue. Et on ramène le pied gauche à l'avant du tapis. Et peut-être sans les mains, venez vous redresser dans votre petit guerrier 3. Main en prière devant la poitrine, jambe droite qui s'allonge. Allongez la colonne. Et venez vous redresser, genou droit, poitrine. Montez ce genou jusqu'au ventre, serrez talon droit à la fesse et partez jambe droite loin vers l'arrière pour venir réceptionner le pied avec votre main droite. On passe dans un danseur, un instant, pied droit qui monte, qui s'éloigne. À l'expiration, venez vous redresser, genou droit, poitrine. Glissez les deux mains sous votre pied droit, kickez la jambe droite devant vous, commencez à fléchir votre jambe de terre et on descend dans un pistol squat jusqu'au sol. Déposez délicatement vos deux pieds dans le sol, tendez vos deux bras vers l'avant. Inspirez pour venir vous grandir. À l'expiration, arrondissez le bas du dos
et commencez à descendre lombaire après lombaire dans le sol. On vient s'arrêter à mi-parcours. Montez sur la pointe de vos pieds. Serrez les deux genoux ensemble, inspirez, soulevez les pointes de pied du sol. On reste pour 5, montez plus haut pour 4, redescendez plus bas pour 3, remontez plus haut pour 2, redescendez plus bas pour 1, redescendez tête dans le sol, genou, poitrine. Prenez une profonde inspiration ici. Une profonde expire. Vous pouvez croiser vos chevilles, rouler d'avant en arrière et prendre un dernier vinyasa ou venir directement dans un dernier chien tête en bas. Depuis ce chien tête en bas, montez sur la pointe de vos pieds, marchez les pieds vers l'avant de votre tapis, croisez vos chevilles et venez vous asseoir dans un petit tailleur. Ok, j'espère que ça va. Il nous reste une toute dernière étape d'exploration de notre petit pigeon. C'est le moment où la sangle va peut-être être utile, peut-être pas. Le plus important dans votre pigeon, c'est de commencer à vous caler. Donc, je vais commencer avec le tibia gauche vers l'avant. Je vais créer un angle à 90 degrés avec mon tibia gauche. Personnellement, j'ai une rotation externe assez éclatée dans ma hanche. Donc vous allez voir, mon tibia va directement se rabattre dès que je vais mettre du poids sur ma jambe droite. Je tends ma jambe droite vers le fond de mon tapis et je viens rouler au-dessus pour mettre le poids du corps vraiment au centre de mon bassin. Si je reste ici, j'ai mon genou gauche qui est à 1000 km du sol. Je vais donc rapprocher un petit peu plus mon pied gauche de ma hanche droite et là, je vais pouvoir commencer à descendre. Donc j'ai plus du tout un angle à 90 degrés ici. Mais ma foi, c'est pas grave. Avec mon pied droit, je grappille quelques centimètres pour essayer de reculer la chair de ma cuisse, de mon talon, pour vraiment être assise derrière. Là, avec la forme de mon bassin, j'ai forcément le buste qui est propulsé vers l'avant. Je vais utiliser ma respiration pour me grandir. Et à l'expiration, je vais essayer de me redresser. Ok, c'est un petit peu mieux. J'ai ma hanche droite qui a un petit peu envie de se soulever, je vais essayer de la descendre, vraiment de la verrouiller complètement ici pour pouvoir libérer mes mains du sol. Si c'est pas possible sans les mains, vous avez l'option de caler un bloc sous votre fesse gauche. Vous serez donc assis plus haut. Ça permettra pas de recruter autant de souplesse que le fait d'être au sol, dans la mesure où votre hanche droite sera, enfin vos deux hanches seront soulevées. Vous pourrez pas exploiter vraiment la souplesse de l'extension de votre hanche du sol, mais ça vous permet quand même de vous stabiliser, donc de pratiquer dans la posture. Je garde le bout des doigts dans le sol et je vais commencer à fléchir mon genou droit. J'essaie vraiment d'écraser mon talon à la fesse pour engager dans mon petit ischio. Je vais passer mes deux mains à l'intérieur de mon genou. Donc j'ai mon fessier gauche qui descend légèrement vers le sol, mais j'essaie de ne pas me laisser emporter. Je garde vraiment ma hanche droite qui pousse vers la terre. J'ouvre le bras droit pour attraper mon petit pied et je ramène talon en fesse. Si là, ça va. Je peux glisser la main, le pied, jusque dans mon coude. Je remonte le coude vers le plafond et là j'essaie de ramener tout mon buste face à l'avant de mon tapis. Donc c'est comme si je voulais tirer ma poitrine des deux côtés, mes deux poumons sur la même ligne. Si j'ai survécu à ça, je peux tendre le bras gauche vers le plafond. Si ça va toujours, je peux joindre mes mains. Ça donne envie de réouvrir et on essaye de se refermer pour replacer les hanches sur la même ligne. Si vous êtes arrivé jusque-là, relâchez un instant. Et on va essayer de passer à l'étape suivante, qui est toujours dans la même catégorie de posture, mais on viendra chercher le pied dans la main en passant par dessus. Donc là, pour le coup, on va chercher une flexion d'épaule plus une flexion de coude. On va attraper la sangle pour prendre le temps de capter le truc, ou ce sera plus facile de le faire avec du mou. Déposez votre pied dans la sangle, dans une petite boucle, et vous pourrez ensuite trouver du mou pour amener le coude contre votre hanche. Si besoin, calez une brique sous votre main gauche pour vraiment essayer d'être au centre de vos deux hanches. Je ramène le coude serré contre ma hanche et j'ai mon talon qui veut essayer de s'écraser contre ma fesse. Ok, depuis ça, je monte la main jusqu'à mon épaule. Ok, donc tout est serré contre mon flanc. Je monte le coude vers le plafond. J'ai un peu de mou dans ma sangle, je vais remonter la main vers le plafond. Donc là, je suis dans la bonne position d'épaule, je laisse pas mon coude se réouvrir, je resserre mon coude contre mon front. Là, je peux libérer ma main gauche pour attraper la sangle avec mes deux mains. Et si je serre talon-fesse, je me donne un peu plus de mou et je vais pouvoir marcher en direction de mon pied. J'essaie à nouveau de me grandir à l'inspiration et d'aller chercher un peu plus loin à l'expire. Pas besoin de tirer sur la sangle comme un pêcheur qui serait en train de remonter ses filets. Essayez d'être gentil avec vous-même. C'est des mouvements, la sangle elle est plutôt là pour vous donner une présence
Donc c'est un outil proprioceptif pour avoir quelque chose à attraper si le pied n'est pas accessible, mais pas besoin de tirer dessus. Vous êtes vraiment là pour vous donner vous-même du mou. Pour se donner du mou, c'est un talon qui pousse vers la fesse, le buste qui remonte à l'inspire et qui essaie de trouver un petit peu plus d'ouverture à l'expire. On va faire ça du deuxième côté. Prenez le temps de faire pause, de réessayer. J'enchaîne vers la droite. C'est exactement la même chose. On a souvent un côté qui passe plus que l'autre. Je montre de ce côté-là, sans la sangle, pour les personnes qui sont déjà suffisamment souples pour aller le chercher. C'est par défaut pas accessible, c'est quelque chose qui se travaille, mais c'est par défaut pas accessible dans tous les corps. Je vais venir complètement m'orienter en direction de mon pied gauche, et c'est mon pouce. J'imagine que je veux faire du stop, donc je lève mon pouce, et je vais déposer mon pouce sur mes métatarses, donc petit coussinet. Donc j'ai la paume de main qui regarde vers le plafond, et j'ai mon pouce sur la plante de mon pied. Avec mes doigts, je vais attraper mes orteils. Si déjà j'arrive à être là, je peux resserrer le coude contre la hanche, comme avec la sangle de tout à l'heure. Et j'essaye de ramener ma main vers mon épaule. C'est donc le même début. J'essaye déjà de réorienter mon buste de face. Je vais monter mon coude vers le plafond et je vais laisser ma main s'éloigner du sommet de mon crâne. Je resserre mon coude vers l'intérieur. À l'inspiration, je me grandis. Je peux soulever un petit peu mes hanches. Et à l'expiration, j'essaie de créer un petit peu plus d'espace. On peut attraper avec les deux mains. On peut relâcher une main au sol. Personnellement, j'ai l'épaule droite beaucoup plus souple, donc je suis beaucoup plus à l'aise à droite. Et ici, vous pouvez juste un petit peu chiller, si c'est possible de chiller ici. Essayez vraiment de continuer de vous grandir, même si vous êtes confortable, pour aller chercher un petit peu plus d'espace. Si le pied, le fait de déposer le pied sur votre tête, c'est quelque chose qui vous fait rêver, il va falloir utiliser vraiment la colonne cervicale. Donc on n'essaie pas juste de relâcher la tête vers l'arrière, on essaie pareil de se grandir en grandissant depuis la gorge. Inspirez, montez le menton. Et à l'expiration, poussez le menton loin vers l'arrière. Quand j'ai la tête vers l'arrière, je peux ramener le pied avec l'aide de ma main. Et je pourrais le faire sans ma main, en essayant vraiment d'utiliser la force dans mon ischio. Et je peux me donner des petits coups sur la tête. On ressort, tranquillou bilou. On vient se rasseoir. On prend un moment avec les plantes de pied dans le sol pour réfléchir à tout ce qu'on a fait. Remettre un petit peu de neutralité dans notre dos. Et vous pourrez commencer à glisser vers le sol pour venir relâcher dans la posture de Happy Baby. Plante de pied vers le plafond, main à l'intérieur des plantes de pied, extérieures, comme vous préférez. Et on vient pousser un genou, puis l'autre en direction du sol pour essayer de relâcher complètement les lombaires dans la terre. Ok. Je ne sais pas si vous avez remarqué, je dis beaucoup ok dans mes cours. C'est mon nouveau tic de langage. Vous pouvez me dire si vous trouvez ça cool ou si vous détestez. Si c'est confortable pour vous, vous pouvez essayer de tendre une jambe puis l'autre pour venir vraiment neutraliser la zone des lombaires, replaquer les lombaires dans le sol. Et on pourra ramener les deux petits genoux ensemble à la poitrine. On va ouvrir les bras sur les côtés, relâcher les deux genoux vers la droite, le regard vers la gauche. Pour venir dans un premier twist de ce côté. Personnellement, j'adore les twists après les back bends. Vous pouvez aller plus loin dans le twist en calant votre genou gauche par-dessus votre genou droit. Vous pouvez envelopper votre jambe à l'aide de votre bras droit et chercher à pousser le coude droit contre les genoux pour aller un peu plus loin dans ce twist. L'épaule gauche qui continue de vouloir descendre vers la terre. Prenez une dernière inspiration ici. À l'expiration, décroisez vos genoux. Ramenez les deux genoux au centre de la poitrine. Décalez le bassin légèrement vers la droite, on descend de l'autre côté. Si vous aviez croisé vos jambes, vous pouvez le refaire de ce côté. Et calez le bras gauche sur votre genou droit. Essayez de tracter l'omoplate droite vers la terre. Prenez une dernière profonde inspiration ici. À l'expiration, décroisez vos genoux. Ramenez vos deux genoux ensemble à la poitrine. Enlacez vos deux genoux contre vous. Peut-être soulevez l'arrière de la tête pour ramener front, genoux en contact dans une toute petite boule. Suspendez-vous au-dessus du sol. Et dans un grand soupir, libérez bras et jambes
pour venir vous déposer dans votre toute dernière posture, votre Shavasana. Vous pourrez prendre une dernière profonde inspiration par le nez et par la bouche, un dernier grand soupir. Prenez une profonde inspiration par le nez, par la bouche un long soupir. Vous pourrez ramener du mouvement dans le bout de vos doigts, la pointe de vos orteils, basculer la tête de droite à gauche, de trouver du mouvement dans vos hanches, vos genoux. Prenez le temps de bâiller, soupirer. Et vous pouvez ramener vos deux genoux contre vous. Enlacez vos deux genoux contre le ventre, comme pour vous enlacer, vous faire un câlin. Et choisissez de rouler soit sur le côté en direction d'une posture fétale, soit d'avant en arrière, pour venir vous rasseoir. Dans un tout dernier tailleur ensemble. Vous pourrez prendre une profonde inspiration par le nez pour réallonger la colonne. Recréer de l'espace sur la face avant, arrière du corps en cherchant une ascension par le sommet de votre crâne. Et par le nez ou par la bouche, expirez pour relâcher les tensions dans les épaules, les coudes, les genoux, les hanches. Je vous invite à rapprocher vos paumes de main ensemble devant la poitrine, en symbole de gratitude envers vous-même, et en inclinant le front en direction du bout de vos doigts.
Prenez un tout dernier instant pour venir vous remercier. Remerciez-vous sincèrement de ce temps que vous vous êtes accordé. Remerciez votre corps qui vous a permis de faire chacun de ces mouvements, chacun de ces souffles, chacune de ces explorations. Essayez de ne pas juger votre pratique, de ne pas évaluer la qualité de vos postures, mais de vous remercier vraiment d'avoir pris le temps de bouger, que votre pratique soit réussie ou non. Dans votre jugement, on s'en fiche. Le principal, c'est de l'avoir fait. Je vous remercie d'avoir choisi de pratiquer avec moi. Namasté. Merci beaucoup. Merci d'avoir suivi ce nouveau cours autour du pigeon. J'espère que ça vous a plu. J'ai pas été très régulière sur les dernières vidéos. J'essaie de reposter dans pas 1000 ans. Comme d'habitude, si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire sur Instagram. Et voilà. Et à très vite. Merci.